On évoquait tout à l'heure l'ancêtre du GPS avec vous. On va retourner sur les routes, mais cette fois-ci pour un peu de pédagogie et un petit rappel à la loi, en l'occurrence au code de la route. Et pour cela, on reçoit Maître Gwendoline Ténier, qui est avocate à Rennes. Bonjour Maître. Alors si pour certains le respect du code de la route est forcément une évidence, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Votre pratique au quotidien nous le confirme. Exactement, on est d'accord que ça fait partie des infractions qui sont extrêmement réprimées par les tribunaux correctionnels ou parfois par d'autres voies de répression. Mais en tout état de cause, on a bien conscience qu'à la fois ce sont des éléments qui occupent le quotidien des conducteurs et qui ont des conséquences pour d'éventuelles victimes de toutes ces infractions-là. Alors détaillons, si vous le voulez bien, les infractions les plus fréquentes et les risques encourus. On commence par les excès de vitesse. Alors les grands excès de vitesse de plus de 50 km/h, c'est le retrait de points assuré. Alors effectivement, les grands excès de vitesse, ils peuvent se diviser. C'est même assez étonnant parce qu'on est face à des situations où les personnes ont commis un excès de vitesse où ils roulaient à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée. Seulement, dans certains cas, il s'agit d'une contravention. Lorsque les personnes ne sont pas en récidive, dans un premier temps, c'est une contravention. Alors ça paraît même assez étonnant. Quelqu'un qui effectivement roule à 180, 190 sur une 4 voies va se voir pénalisé de 1 500 € d'amende, d'un retrait de 6 points. Et toutes les conséquences qui peuvent aller avec tout ça aussi, une éventuelle confiscation du véhicule, des suspensions de permis, des interdictions de conduire, mais aussi parfois l'obligation de procéder à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. J'ai envie de dire, c'est normal lorsqu'on a commis un tel excès de vitesse. Là où les choses se compliquent, c'est lorsque... la récidive. La récidive, c'est toujours ça qui va effectivement compliquer une situation. La récidive va nous amener à passer à une autre catégorie d'infraction qui est finalement dans l'échelle des infractions, le délit. Et là, effectivement, les sanctions sont plus importantes. Et vous allez me dire, comparé à ce qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est encore presque rien. 3 mois d'emprisonnement encouru, 3 750 € d'amende, encore un retrait de 6 points. Et nous sommes dans une situation où là, il faut l'avoir en tête, la confiscation du véhicule devient obligatoire. D'accord. Alors, une autre conduite à risque qu'on va évoquer maintenant consiste à rouler sous l'emprise de l'alcool. En la matière, la Bretagne est plutôt mauvais élève. À quel point vous pouvez nous donner des chiffres ? Alors, on a la certitude qu'il y a par an à Rennes des audiences en lien avec les infractions route. Il y en a 52 par an à peu près d'audiences. Durant ces audiences-là, on sait qu'on évoque à tout le moins une vingtaine de dossiers à chaque fois. Et malheureusement, ma pratique m'amène à penser que... majoritairement, il est question d'alcool dans ces audiences-là. C'est un triste nom qui est utilisé par les professionnels du droit qui pratiquent souvent ces audiences. On les appelle les audiences muscadets. Pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui est devenu... on en rit, c'est vrai, parce que le terme est étonnant. Mais vous savez, c'est un peu le cynisme des praticiens d'une matière. On est rendu à appeler ça comme ça, puisqu'effectivement, en Bretagne, on est extrêmement touché par ce type d'infraction. Alors, quelles sont les sanctions, justement, très précisément ? Alors, les sanctions... On va essayer de calmer tout le monde, on va voir. On se retrouve dans une situation qui, effectivement, s'aggrave. On est dans le cadre d'un délit. Nous sommes bien d'accord sur ce point. C'est quand une personne a été contrôlée et où son taux va être supérieur à 0,4 mg par litre d'air expiré. Donc, on est d'accord qu'on est au-dessus de la limite autorisée et dans ce cas-là, tribunal correctionnel. On s'expose à des situations, ou en tout cas des sanctions qui sont importantes, 2 ans d'emprisonnement, 4 500 € d'amende, retrait de 6 points. Et là, on va encore une fois égrener toutes les possibilités qui s'ensuivent en termes de peines complémentaires. On va avoir les possibilités de confiscation de véhicules, de suspension du permis, d'interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur, parfois même un 2 roues aussi. On va avoir l'interdiction de repasser son permis de conduire pendant un certain nombre de temps. Encore une fois, c'est le tribunal correctionnel qui décidera de cela. Et je vous laisse imaginer la situation lorsqu'on se retrouve dans cette situation en état de récidive légale. Là, la confiscation du véhicule devient encore obligatoire. Et il n'est pas rare, au moins en Bretagne, puisque c'est là que j'ai pu voir ce cas souvent, que ces situations entraînent des emprisonnements fermes avec des mandats de dépôt à l'audience, des personnes qui partent immédiatement purger leurs sanctions en lien avec ces conduites en état alcoolique directement au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Bon, ça plombe un peu l'ambiance. Alors, après l'alcool, on va revenir aux stupéfiants maintenant. Quelles sanctions ? On est dans une situation, effectivement, il ne faut pas la voir trop loin dans l'esprit. La France, c'est l'un des premiers pays consommateurs de cannabis. On est dans une situation actuelle où maintenant la tolérance zéro, parce que c'est la tolérance zéro, existe en matière de conduite sous stupéfiants. Il ne s'agit pas qu'un certain taux soit atteint, il suffit qu'il y ait la preuve
qu'il y ait eu usage de stupéfiants, peu importe la quantité de stupéfiants, etc., pour que la sanction... Il n'y a pas de dosage, voilà. Puisqu'on est bien d'accord qu'en France, pour le moment encore, la consommation est interdite de tous les produits stupéfiants. Donc il n'est pas question de dosage. Le seul questionnement qui rentre en ligne de compte, c'est vous avez utilisé des produits stupéfiants, une prise de sang le prouve, par conséquent vous vous exposez à ce délit et à être jugé par le tribunal correctionnel, et on est sur des sanctions similaires à celles de la conduite en état alcoolique, étant précisé que si vous cumulez les deux, parce que ce n'est pas rare, conduite en état alcoolique et en ayant consommé des produits stupéfiants, la sanction, elle, augmente puisqu'on passe à une possibilité de 3 ans d'emprisonnement, 9 000 € d'amende et 6 points de retiré. Bon, alors, et pour les gens qui roulent sans permis, parce que ça, c'est aussi des cas de figure que alors, les gens qui roulent sans permis, malheureusement, c'est parfois consécutif à toutes les infractions que je vous ai énoncées à l'instant. Il y en a qui cumulent, quoi. Parce qu'effectivement, ces personnes-là se font suspendre leur permis, par exemple, annuler leur permis, mais malgré tout ont besoin de rouler pour aller éventuellement se rendre sur leur lieu de travail. Et c'est des personnes qui, malgré une interdiction, par exemple, vont conduire. Alors qu'il n'y a plus de permis de conduire, alors qu'une interdiction est en cours, ces personnes-là vont prendre le volant. Et je pense qu'il y en a effectivement beaucoup. On est dans une situation où, là encore une fois, on s'expose. C'est un délit, on s'expose à comparaître devant le tribunal correctionnel avec des sanctions qui sont loin d'être anecdotiques parce qu'elles s'apparentent à ce qu'on énonçait tout à l'heure pour les autres types d'infractions. On va conclure cette chronique avec les cyclistes, parce qu'on a beaucoup parlé des automobilistes, mais enfin, les cyclistes, ils ne sont pas à l'abri et pas exempts du code de la route. Alors, on est d'accord pour dire que... à aucun moment, un cycliste qui roule sur son vélo peut se voir retirer des points. Qu'on soit d'accord sur ce point, il ne peut pas se voir retirer des points. Ça a pu arriver parfois que des cyclistes se fassent contrôler et on leur remette un document qui venait leur énoncer que des points étaient retirés. Dans un cas comme celui-ci, gardez surtout le document, venir éventuellement et contacter un avocat pour discuter de cette situation-là, parce qu'il n'y a pas le droit de se faire retirer des points suite à une infraction avec son vélo. La différence et le problème qui se pose, c'est lorsque vous allez conduire votre vélo en ayant consommé des produits stupéfiants, en ayant bu de l'alcool. Vous vous exposez exactement aux mêmes sanctions que si vous conduisiez votre véhicule. Ça veut dire que vous pouvez vous voir suspendre votre permis de conduire ou annuler votre permis de conduire en cas de récidive, par exemple, si vous étiez sur votre vélo en état d'ivresse ou en ayant consommé des stupéfiants. Ça, les gens l'oublient souvent. Oui, mais ça, on ne le sait pas forcément. Effectivement, il faut l'avoir à l'esprit parce que les conséquences sont effectivement très compliquées. Merci, maître Gwendoline Ténier, de nous avoir éclairé sur tous ces aspects. On va repartir à pied vers la chronique suivante. Ce sera plus sécurisé. Ce sera plus sûr.